C'est l'heure de donner la parole à notre invité. Alors qu'Emmanuel Macron avait fait de la confiance envers la police l'un des enjeux de son mandat, de nombreuses voix s'élèvent contre les violences policières. De leur côté, les forces de l'ordre manifestent un ras-le-bol. Bref, la confiance n'est pas au beau fixe. Et pour en parler, voici notre invité Fabrice Pauly. Bonjour, bienvenue dans Carrément. Installe-toi, je t'en prie. Bonjour. Fabrice, tu es responsable syndical d'Alliance Police Nationale Grand Est. La première question est très simple et très vaste. Est-ce qu'il y a un problème avec la police ? Il n'y a pas de problème avec la police. La police aujourd'hui est globalement très soutenue par la population française et on le voit assez régulièrement dans les sondages d'opinion. Et on voit aussi notamment lorsque les policiers se comportent entre guillemets en héros parce qu'ils interviennent sur des faits graves. Donc on a quand même une cote de popularité qui reste globalement très élevée, même si par moment on a le sentiment qu'il y a une certaine forme d'éloignement. C'est assez fluctuant en fait du coup. Oui, tout à fait, c'est assez fluctuant. On va sortir d'une opération comme celle après le Bataclan, après les attentats de Paris, où là, on va avoir des gens dans la rue qui en masse vont applaudir les policiers, vont applaudir les gendarmes. Et puis le lendemain, on va avoir des manifestations où finalement, on va accuser les policiers de tous les maux parce qu'on aura vu une image sortie du cadre, sortie de son contexte. Et puis les gens penseront effectivement que les policiers sont peut-être parfois violents. Aujourd'hui, lors d'interventions, souvent des policiers, des pompiers et même des ambulanciers se font caillasser. Quand on voit aujourd'hui effectivement qu'on réserve un accueil de type jet de pierre, jet de projectiles, parfois même cocktail molotov, ça va jusqu'à des cocktails molotov, ça nous inspire un petit peu le dégoût parce qu'on sait que nous venons pour le bien. D'avoir ce type d'accueil par des gens qui n'ont pas véritablement conscience de la portée de leurs actes, c'est effectivement quelque chose qui pour nous conduit à un mal-être. C'est intéressant de parler du mal-être justement des forces de police parce que justement on ne le perçoit pas nécessairement. On voit quand même qu'il y a un manque de considération, de reconnaissance de l'administration française à l'égard des policiers, puisque les policiers ont toujours le sentiment que quelque part, lorsqu'ils souffrent de manque de moyens, de matériel et autres, on ne répond pas à leurs attentes. Il faut que la police puisse retrouver le contact avec la population, et la seule manière qu'elle retrouve le contact, c'est qu'on ne demande pas aux policiers de produire du résultat coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Parce que ça, c'est un problème... C'est un énorme problème. Aujourd'hui, on va dire que la règle en France, c'est que toute dotation de moyens doit être assortie de la justification d'un résultat. Donc pour donner des moyens, pour donner des budgets à la police nationale, il faut absolument qu'on produise du résultat. Donc il y a effectivement une forme de quotas à respecter. C'est un truc qu'on entend, Je ne les appellerai pas forcément quotas. Je dis qu'effectivement, il y a une culture du chiffre, une culture du résultat. Et cette culture du résultat contribue, selon nous, selon moi d'ailleurs, à ce qu'on appelle un éloignement des policiers de la population. Ce type de fonctionnement, c'était pas vraiment le cas avec les îlotiers à l'époque où ils existaient encore, ou si, et on s'en apercevait pas parce que justement c'était une police plus de proximité, en tout cas c'est comme ça qu'on le vivait. Alors tu sais, les îlotiers étaient sédentarisés dans des quartiers. Quand un îlotier était installé dans un quartier, son travail n'était pas de ramener du chiffre. Quand les îlotiers étaient tous les jours au contact des gosses à la sortie d'école, ils les ont vus grandir. Et aujourd'hui, on voit malheureusement qu'il y a un turnover chez les policiers, que les îlotiers aujourd'hui ne sont plus véritablement des gens qui font une occupation pacifiés du terrain, mais qui sont là aussi pour enregistrer du résultat ou simplement pour récupérer les plaintes. Je peux comprendre que cet éloignement progressif de la population ait pu avoir un impact sur aujourd'hui les attitudes qu'on rencontre dans les quartiers sensibles. Je ne dis pas qu'il faille aujourd'hui faire des crêpes ou alors faire de la moto dans les quartiers avec les jeunes comme ça a pu se faire à l'époque. Mais simplement, je pense très sincèrement qu'on peut retisser des liens avec les générations. Ça sera un travail de longue haleine, mais je pense que des liens sont possibles. Le syndrome de super-héros, est-ce que c'est pas quelque chose qui fait que on peut voir ces fameuses... Parlons des choses qui fâchent un peu, ces fameuses violences policières. Les violences policières, il faut vraiment les sortir de leur contexte. Lorsqu'aujourd'hui on entend parler de violences policières, c'est souvent véhiculé par les réseaux sociaux, sauf que les réseaux sociaux ne montrent pas toujours l'intégralité des scènes. Et nous voyons aujourd'hui qu'effectivement les policiers sont dans une posture, on va dire, défensive,
avec face à eux des gens qui sont en posture offensive. Et lorsque les policiers se défendent, c'est là que les appareils photos se mettent en marche ou que les smartphones se mettent en marche pour filmer des scènes au moment où le policier réinverse, on va dire, le rapport de force. Il faut toujours examiner les images dans le cadre général et voir ce qui a pu déclencher la réaction des forces de police. Quand même pas tous blancs. Alors, non, puisque nous avons des policiers antillais, nous avons des policiers africains, j'en étais nous avons des sûre. policiers originaires d'Afrique du Nord. Alors on pose la question à chaque invité, il faut y répondre immédiatement, mais alors attention, une réponse qui n'a rien à voir ni avec ton métier, ni avec l'interview qu'on vient de passer. Si tu pouvais changer une chose en France, dans la société, dans les mois qui viennent, qu'est-ce que ce serait ? C'est très compliqué comme question, parce bien qu'il y a sûr. tellement de choses à changer dans notre société. J'aimerais vraiment que les rapports humains s'améliorent. Parce que je pense que les gens, d'une manière générale, parce que les gens ne mesurent pas la chance que nous avons d'être aujourd'hui un pays en paix. Merci pour cette conclusion, merci pour tes réponses et pour ta présence sur notre plateau. Merci à toi.